L'université est généralement considérée comme une institution formelle qui tient ses origines de la tradition chrétienne médiévale. L'enseignement supérieur se faisait alors dans des écoles cathédrales ou monastiques. Les universités européennes, similaires à celles que nous connaissons, sont apparues vers la fin du XIe siècle. L'Église jouera un rôle significatif dans la gestion des universités. C'est seulement à partir du XXe siècle que le pouvoir religieux s'effacera au profit d'une rigueur scientifique. C'est à cette même époque que les universités deviendront accessibles et ouvertes au peuple. Les bâtiments principaux des universités nord-américaines abordent une architecture néo-palladienne ou un style collegiate gothique. Ralph Adams, leader du style architectural Gothic Revival, déclare à propos de l'utilisation de l'architecture gothique en milieu scolaire: Through architecture and its allied arts, we have the power to bend men and sway them as few have who depended on the spoken word. It is for us, as part of our duty as our highest privilege, to act for spreading what is true. Le style néo-palladien se caractérise par la recherche de compositions symétriques et de lignes nobles et simples. Cette architecture évoque un idéal d'ordre et de raison. Les pavillons, dont l'architecture est d'un style classique, abordent des colonnes de part et d'autre de l'entrée principale, supportant un portique ou un fronton triangulaire, ainsi qu'une coupole délimitant l'axe de symétrie du bâtiment. Le style collegiate gothic a été largement utilisé dans la construction des institutions scolaires au Canada et aux États-Unis. Ce style se caractérise par l'utilisation de briques rouges ou grises ainsi que de briques ornementales blanches. On y retrouve systématiquement la forme de l'ogive au niveau des fenêtres et des portiques, de plus que des contreforts sur les façades, créant ainsi une forte verticalité. Ces deux styles architecturaux proviennent de lieux sacrés construits pour rendre hommage aux divins. Derrière l'architecture des universités se retrouve donc cette idée de grandeur, de puissance et de pouvoir. La disposition des campus nord-américains est largement inspirée des campus universitaires anglais dont ils sont des descendants, ainsi que des camps militaires romains disposés de manière symétrique dans une plaine. D'ailleurs, le nom latin campus signifie champ. Le modèle du campus britannique se manifeste en les universités de Cambridge et d'Oxford. L'université est divisée en facultés, chacune ayant son propre pavillon. Ces bâtiments sont organisés autour d'une cour centrale, ce qui permettrait un meilleur contrôle de la population étudiante. Ce type de campus s'intégrera au tissu urbain au fil de la croissance de l'université. Le campus montréalais illustrant au mieux les caractéristiques soulevées est celui de l'université McGill. En marchant sur le chemin reliant le portail Ruddick et le pavillon des Arts, on constate la symétrie dans la disposition du bâti. Celle-ci est accentuée par les deux parterres gazonnés de part et d'autre de la voie. À partir du seuil du pavillon des Arts, nous avons une vue dégagée et dominante sur la majorité du campus. Le portail Ruddick crée une frontière claire entre le campus et la ville, accentuant le sentiment d'élitisme et d'exclusion déjà conféré par l'architecture de prestige des bâtiments. D'ailleurs, un sentiment d'élitisme se construit souvent chez les étudiants fréquentant de telles institutions prestigieuses. Les sentiments d'inclusion et d'exclusion sont présents au sein même des campus. Ceux-ci sont provoqués par l'utilisation de bâtiments facultés qui favorisent la création d'une impression d'appartenance chez les individus les fréquentant. Cependant, ils favorisent aussi la création de barrières physiques et psychologiques entre les étudiants. Le campus universitaire moderne de l'UQAM ne reprend pas le plan type analysé précédemment. Toutefois, on y retrouve les mêmes caractéristiques dans le pavillon des Arts, premier pavillon de l'université, et ce, autant dans son architecture que dans sa mise en espace. Le campus universitaire est donc porteur de symboles culturels et sociaux, prenant racine dans l'histoire des campus, l'architecture des bâtiments ainsi que l'organisation spatiale de ceux-ci.